C'est certain que quand il y a une panne d'électricité, surtout en hiver, pas de lumière, pas de chauffage, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'obscurité était tellement épaisse qu'on n'arrivait pas à bouger? C'est quoi l'idée? Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Alors, avant d'expliquer, disons merci à Dieu pour la grande lumière des miracles que nous voyons régulièrement et pour prier, et en priant pour que la lumière ultime se dévoile déjà. La lumière de Mashiach. Mizmor le Soida. Ori eladenu kaloret iv le sadenu misimcho boy lefanu benana. Du kadenu elim hu asanu velo nachnam v'tzem marisoi. Boy yusharu b'seder chatzroi se b'silahi de lebach shmai ki toiv adonoi liyolom chazdoi v'yadoi v'doi emunosoi. Et mes chers amis, prenez quelques pièces, un billet ou quoi que ce soit, mettez dans la boîte de Dakar et en exprimant notre prière pour la sécurité, le bonheur de tous. Pasuk, je m'excuse, Chaf Aleph, 21, dans la paracha de cette semaine, chapitre 10. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Neteyatra la Shomaim. Lève ta main vers le ciel. Vichoshech al eretz Mitzrayim. Vayomesh choshech. Et qui est de l'obscurité, tout en Égypte. Et voilà. Vayet Moshe et yado al Shomaim. Et Moïse étendit sa main vers les cieux. Vayichoshech afela bechol eretz Mitzrayim. Il y a eu d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Shloshet Yamim, 3 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'oraoui shetachiv. Il ne pouvait pas voir son frère. Velokamu ish mitartav. Et personne ne se leva de chez lui. Shloshet Yamim. Pendant 3 jours. Ou le chol bnei Israël haya or b'moshotam. Mais pour le peuple juif, il y avait la lumière dans leur demeure. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Il nous dit qu'il y a de l'obscurité. Alors bien sûr, si il y a de l'obscurité, on ne peut pas voir. Je peux pas seulement mon frère, je ne peux voir personne. Je peux rien voir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il ne pouvait pas se lever. Pourquoi pas? Je ne peux pas voir. Je ne sais pas où je me lève, où je vais. Mais me lever, bouger. Eh bien, le Midrash nous dit d'ailleurs qu'ils étaient comme paralysés. Au moment où l'obscurité, où les ténèbres a frappé, la manière de comment ils étaient assis, debout, la gesticulation, c'est comme ça qu'ils sont restés gelés, paralysés pendant 3 jours. C'est quoi l'idée? On en a parlé que les makotes, que les plaies que Dieu a envoyées aux Égyptiens, c'était un enseignement, une préparation pour Am Israël pour pouvoir devenir le peuple juif et recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée de cette image, ce ténèbre tellement épais? Eh bien, on peut vivre dans notre coquille, on peut vivre dans notre zone de confort et être sûr, j'ai la lumière, je vois les choses claires, les choses sont justes, telles que je les vois moi, elles sont véridiques. Dit la Torah, c'est possible que cette lumière que nous pensons qu'elle brille, c'est de l'obscurité. Et cette obscurité est tellement épaisse qu'elle nous paralyse à ne pas pouvoir bouger. Elle nous paralyse à tel point qu'on ne voit même pas son propre frère. On est tellement aveuglé par cette soi-disant lumière qu'en réalité est de l'obscurité que mon propre frère je ne vois pas. Et on est tellement paralysé, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à sortir de ce mode de vie, qui est un mode de vie d'obscurité, nous paralyse. Nous dit Akadosh Baruch Hu, attention pour recevoir la Torah, il faut toujours que vous voyez le prochain et que vous soyez capable d'accepter et de comprendre et d'intérioriser l'opinion du prochain.
Et en plus, il y a un deuxième point. Torah nous dit que chez les Juifs, il y avait, dans leur demeure, il y avait de la lumière. Est-ce que ça veut dire que seulement dans leur demeure, mais quand ils étaient parmi les Égyptiens, non? Alors il y a deux opinions. Une opinion dit qu'effectivement, la lumière n'était que dans les endroits où les Juifs habitaient. L'autre opinion dit non. Même chez les Égyptiens, quand le Juif y venait, lui, il voyait. Ça, c'est le message, nous dit le Rabbi. Notre mission, elle est d'amener cette lumière dans les endroits d'obscurité, dans les endroits égyptiens, là où il y a cette obscurité épaisse. Nous devons amener la lumière. Quelle lumière? Bien sûr, la lumière de la vérité de Dieu, la lumière de la Torah, la lumière de Mashiach. C'est à nous de l'amener dans l'endroit, dans tout le monde où il y a l'obscurité. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu. Nous, on est prêts pour cette lumière.